Salut à toi, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo où on va voir comment se mettre à l'abri financièrement. Juste avant de commencer, si tu es nouveau sur cette chaîne, je me présente. Je m'appelle Dylan Teldu et le but de cette chaîne est de t'apporter des conseils pour améliorer ta vie et ton quotidien. N'hésite pas à laisser un j'aime sur cette vidéo pour me soutenir dans mon travail, à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo et ne rater aucun conseil. Pour ça, c'est très simple. Tu as juste à cliquer sur le petit bouton en bas à droite de ton écran. Et enfin, n'hésite pas à laisser un commentaire à la fin de la vidéo pour me dire si elle t'a plu. Allez, c'est parti. Alors j'aimerais que tu comprennes pourquoi aujourd'hui je te fais cette vidéo. Alors si aujourd'hui tu es en détresse financière, j'imagine que tu sais pourquoi je fais cette vidéo. Mais si tu ne l'es pas et que tu te demandes quel est l'intérêt de se mettre à l'abri financièrement, laisse-moi te raconter cette petite histoire. Avant de me lancer sur YouTube, comme tu le sais, je travaillais dans une compagnie d'assurance et je recevais de temps en temps des personnes qui étaient en situation financière plus ou moins délicate. Et je me rappellerai toujours, et toute ma vie je pense, d'un couple qui avait 2 enfants. Et donc ils sont venus me voir un jour pour me demander en fait un crédit pour englober un rachat de crédit si tu veux. Pour si tu veux en fait l'ensemble des crédits, faire un rachat pour pouvoir qu'ils payent une seule mensualité et l'échelonner sur une plus longue durée pour éviter en fait si tu veux d'avoir trop de mensualités, trop de crédits à donner par mois. Mais comment ils s'en sont arrivés là? Pourquoi ils sont venus me demander? C'est ce que je vais t'expliquer. En fait si tu veux c'était un couple relativement classique. Je te dis 2 enfants, ils avaient une maison à crédit, des voitures qu'ils avaient achetées avec des crédits de consommation. Ils avaient des revenus fixes, le mari avait des revenus plus hauts que la jeune femme, mais voilà. Et ils vivaient une vie paisible. Jusqu'au jour où malheureusement la vie a fait que monsieur a eu un accident, il a perdu son travail et il ne pouvait plus, il n'avait plus de revenus. Voilà. Et donc ce qui a fait que le couple est arrivé dans une situation comme il s'était aujourd'hui, c'est que avec cette perte de revenus subite, malheureusement ils avaient quand même tout leur crédit à payer chaque mois, ils avaient toutes leurs charges à payer chaque mois, leurs enfants à élever chaque mois, etc. etc. Et donc les revenus qu'ils avaient, ou du moins les dépenses qu'ils avaient étaient beaucoup plus élevées que les revenus, les nouveaux revenus du foyer familial, puisque monsieur, je te le rappelle, n'avait plus de revenus suite à son accident. Et quand ils sont venus me voir pour me demander du coup ce rachat de crédit, échelonner tout l'ensemble de leur crédit sur une plus longue durée, la chose qui m'a choqué le plus n'était pas forcément leur demande. Ce qui m'a choqué le plus, c'était de voir leur détresse sur leur visage. Et crois-moi, ça fait un froid glacial. Voilà pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. Si encore une fois tu es dans cette situation-là, si aujourd'hui tu es en détresse financière, je ne m'attarderai pas sur ce point puisque tu sais à quoi cela correspond et j'imagine que tu connais ce sentiment que j'ai pu vivre à travers eux ce jour-là. Mais si tu ne connais pas, je ne te souhaite jamais de connaître ce moment. Enfin bref, je vais te donner une astuce pour te mettre à l'abri financièrement. C'est une astuce qui est très simple et tu vas voir, elle est accessible à tout le monde. Le moyen pour éviter ce genre de situation, ce genre de déconvenue, c'est de se mettre en place une épargne de précaution. Alors qu'est-ce qu'une épargne de précaution? C'est tout simplement une certaine économie que tu places sur un livret pour subvenir aux besoins urgents de la vie courante. Admettons, tu as une perte de revenus, tu as une perte d'emploi, et cette économie que tu as mis en place peut couvrir tes dépenses sur les 12 prochains mois, histoire que tu puisses rattraper la situation. Tu as ta voiture qui te lâche, ta voiture est foutue, il va falloir que tu en rachètes une nouvelle. Tu peux acheter cette voiture cash avec cette épargne de précaution. Voilà qu'est-ce que l'épargne de précaution. C'est pour faire cas, pour contrer les aléas de la vie et les coups durs que te réserve la vie. Car même si l'on pense que ça ne nous arrivera jamais, crois-moi, la famille que j'ai eue en face de moi ce jour-là, ils ne pensaient jamais qu'ils arriveraient dans une situation pareille et ils se pensaient vraiment en sécurité alors qu'au final, ils ne l'étaient pas du tout. Alors, combien avoir sur son épargne de précaution? Je dirais qu'il faut que tu puisses couvrir avec cette épargne un peu tous les désagréments que tu pourrais avoir dans la vie. Je vais te prendre mon exemple personnel. En épargne de précaution, actuellement, j'ai 10 000 €. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces 10 000 € me permettent de couvrir. Si ma voiture me laisse tomber, si elle ne marche plus, je peux en racheter une nouvelle cash. Si, admettons, demain, je n'ai pas de revenus, j'ai pour pratiquement 1 an de revenus devant moi. Donc, tu comprends que l'épargne de précaution me permet de subvenir aux besoins les plus urgents, je dirais, qui peuvent m'arriver. Et ça va être pareil pour toi. Je pense que 10 000 € est une bonne somme car ça permet de couvrir quand même plus ou moins toutes les dépenses. Et je vais te poser une question d'ailleurs pour ça. C'est quand la dernière fois que tu as écrit ou que tu as fait un chèque ou que tu as fait une commande de 10 000 €. Ça va peut-être remonter un petit peu.
Et tu comprendras que 10 000 € à mon sens est suffisant pour couvrir beaucoup de dépenses. Maintenant, c'est à toi de voir suivant ton rythme de vie et suivant les grosses dépenses que tu peux avoir ou les gros coups durs que tu peux avoir dans ta vie. Où placer cet argent? À mon sens, comme je te l'ai dit, on a besoin de disponibilité pour faire face aux coups durs rapidement. Donc je dirais que le livret A peut être une bonne solution, une bonne alternative pour placer cet argent et pour ne pas avoir à le toucher. Donc voilà. Effectivement, le fait de placer sur un livret A ne va pas faire d'intérêt et donc tu ne vas pas pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle l'effet cumulé ou de l'effet cumulé sur tes intérêts. Pourquoi je t'en parle? C'est parce que je t'ai fait une vidéo à ce sujet, tu peux aller la voir et l'effet cumulé est d'une puissance extrêmement importante. Donc voilà, tu pourrais également placer cet argent sur une assurance vie, mais on est généralement aux alentours des 15 jours, 3 semaines pour débloquer les fonds, pour débloquer ton argent. Donc c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus, je dirais, de mieux, de plus efficace, de plus pertinent où placer cet argent. Voilà. Et enfin, quel est le grand avantage de l'épargne de précaution? C'est tout simplement d'avoir une certaine sérénité d'esprit, de savoir que si demain il t'arrive quelque chose dans ta vie, s'il t'arrive un incident, s'il t'arrive un coup dur, tu as de quoi voir venir. Et ça t'évitera également de te retrouver dans des situations financières très compliquées, comme l'a pu être ce couple le jour où ils sont venus me voir. Et crois-moi, ça t'évitera bien des désagréments physiques, mais mentaux aussi, parce que la détresse est très forte. Les autres principes pour se mettre à l'abri financièrement, ils sont très simples. Je te dirais que c'est gagner plus d'argent. Et si tu souhaites gagner plus d'argent, recevoir des conseils pour gagner plus d'argent, tu peux soit regarder mes autres vidéos YouTube ou alors faire quelque chose de très simple, c'est cliquer sur le lien dans la description pour recevoir 4 vidéos offertes. Fais-le si tu es réellement motivé, si tu as réellement envie d'augmenter tes finances, d'atteindre l'indépendance financière, vivre la vie qui te fait rêver et non pas vivre une vie par dépit. C'est très simple, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description, donc voilà. Mais fais-le vraiment si tu es réellement motivé. Et je finirai cette vidéo par te dire qu'il vaut mieux prévenir que guérir, alors prends tes précautions et crée une épargne de précaution. C'est peut-être pas la meilleure des fins que j'ai trouvées. D'ailleurs, n'hésite pas à mettre en commentaire top la fin si tu as apprécié cette jolie phrase de fin. Bref, maintenant tu sais ce qu'il te reste à faire, passe à l'action maintenant. Allez, salut!